Allô? Bon vendredi, Facebook Live. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit celle-là. Tôt, mon live aujourd'hui, il est 2 heures. Comme je vous ai dit hier, mon live d'aujourd'hui serait plus tôt parce que j'ai une de mes amies qui s'en vient. Puis là, elle est en chemin, je pense, pour arriver ici. Je pense qu'elle a déjà atterri, puis je suis bien excitée. Fait que je veux avoir ma soirée libre, quoique je vais aller faire du yoga ce soir quand même. Mais au moins, je vais être là pour l'accueillir. Puis là, ben, pauvre elle, il pleut à boire debout depuis hier soir. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça la vie. Le vert va être juste encore plus vert, puis c'est merveilleux comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir une réflexion, en fait. Je vous ai parlé, j'ai fait un live il y a quelques jours pour vous parler d'une nouvelle collaboration que j'ai avec une compagnie française qui s'appelle Espace Mom, qui crée des dispositifs assis sur la technologie du physicien Nikola Tesla, qui est en fait une genre de technologie qui arrive à transformer les ondes électromagnétiques qui sont nocives, maintenant on le sait, pour notre santé, parce qu'elles pénètrent dans les tissus, puis qu'elles peuvent transformer les structures moléculaires, nos cellules, puis endommager nos organes à long terme, blablabla, blablabla. Ce truc-là, cette technologie-là arriverait à transformer ces ondes-là en ondes scalaires. Puis les ondes scalaires, c'est des ondes qui sont inoffensives pour la santé. Alors, dans cet esprit-là, en fait, c'est parce que j'ai créé une vidéo hier. J'ai partagé une vidéo sur ce sujet-là que j'ai partagée sur TikTok et sur Instagram. Puis, étant donné que ma communauté de TikTok est assez grande, ben à chaque fois que je partage une publication moindrement controversée ou choquante, ou en tout cas, bref, j'attire vers moi des commentaires désobligeants, des commentaires des fois méchants, puis en tout cas, peu importe. Je commence à être habituée, puis je commence à être plus résiliente à ça. Mais ça m'a amenée à réfléchir à quelque chose qui est au fait que les humains, on est conditionnés à croire à de science-proof medicine, à la science, en fait, à tout ce qui est prouvé scientifiquement, mais au-delà de ça, à tout ce qu'on voit, à ce que nos yeux voient. Fait qu'on croit, nous, à ce qu'on voit. N'est-ce pas? Tu sais, je pense, moi j'ai dit pendant longtemps, je suis vraiment quelqu'un de sceptique, mais je pense qu'à la base, les humains, par nature, on est sceptique. Parce que, ben c'est ça, encore une fois, on a besoin d'avoir soit vécu la chose, ou soit de l'avoir vu de nos yeux vus pour y croire. Tu sais, juste quand quelqu'un nous explique quelque chose qu'on comprend pas parce qu'on l'a jamais vécu, c'est tellement loin de nous, je sais pas moi, n'importe quoi, un conflit familial, par exemple. Quelqu'un qui a jamais vécu un conflit familial, qui va entendre la réaction de quelqu'un en lien avec sa mère, son père, peu importe, il y a un conflit, la personne elle va être comme « Hein, de quoi tu parles? C'est n'importe quoi ce que tu dis parce qu'elle l'a pas vécu. » Réflexe humain. Genre, ben, d'un point de vue, en allant encore plus loin dans cette réflexion-là, ben, on a, oui, tendance, les humains, à ne pas croire ce qu'on n'a jamais vu, ce qu'on n'a jamais vécu, puis ce qui n'est pas prouvé scientifiquement. Ce qui fait que des affaires du genre, quelqu'un qui nous arrive avec un dispositif de même, puis qui nous dit, ce petit objet-là, là, imagine-toi donc, que ça peut transformer les ondes électromagnétiques qui sont pas bonnes pour ta santé en un type d'onde qui fait rien à ta santé. Fait que tu continues à avoir accès à ton téléphone, tu continues à pouvoir te plugger sur Internet, tu continues à tout ça, mais ton corps est content parce qu'il n'est pas affecté par l'émission de ce type d'ondes-là. Puis là, le commun des mortels, moi y compris, moi la première en fait, à faire « ça va toi chose, là, t'es patente, wouhou, yeah. » genre, OK? J'ai envie
qu'on se pose la question, qu'on se demande en fait si d'être sceptique, ça nous rend service. D'une certaine façon, on pourrait dire, ben oui, parce que ça me protège d'affaires, puis ça m'empêche de dépenser de l'argent dans des conneries, puis ça m'empêche de perdre mon temps aussi, je sais pas, moi, allouant mon temps à telle patente, telle patente. OK, c'est raisonnable comme réflexion, d'accord. Mais est-ce que en se mettant des bâtons dans les roues, en ne pas croyant en quelque chose, on s'empêcherait d'évoluer, on s'empêcherait de découvrir potentiellement quelque chose qui pourrait nous aider dans n'importe quel domaine de notre vie. Genre, est-ce que ça se pourrait? Tu sais? Ouais, fait que donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'on a à perdre de croire en telle affaire? Moi, dans le métier que je fais maintenant, j'en ai déjà parlé à quelques reprises, je m'assure de frapper plusieurs murs parce que je suis dans un domaine qui n'est pas prouvé scientifiquement. La santé intégrative et tout ce qui est au centre, en fait, moi je travaille avec des nouvelles découvertes au niveau de la santé, au niveau de la santé physique comme au niveau de la santé psychologique, émotionnelle, spirituelle et tout ça, la santé qu'on considère la santé holistique, la santé globale, la santé intégrative, c'est ça. En fait, ça commence à être au centre des études scientifiques. Puis j'espère que de mon vivant, je vais voir ce dont je parle aujourd'hui avec un badge scientifique dessus. Mais on n'en est pas là encore. Par contre, ça ne m'empêche pas d'adhérer à ça. Ça ne m'empêche pas d'aller de l'avant avec ça. Puis ça ne m'empêche pas de prendre la décision d'y croire pour mettre toutes les chances de mon côté dans ma vie. Puis la bonne nouvelle, c'est que, ben, en faisant ça, je découvre plein de choses. Puis je fais comme, ah ben, tabarouette, toi. Ce qu'on m'a dit chez mon médecin, dans le bureau de mon médecin depuis ma naissance, ça se trouve que ça m'a jamais aidé. Puis là, cette patente-là qui vient pas avec un badge scientifique dessus, wow, pour la première fois, je commence à me sentir bien. Pour la première fois, je dors bien. Pour la petite, genre, toutes ces patentes-là, mettons, OK? Fait que, ça pour dire que tu sais, je suis très tentée à répondre à ces personnes-là qui me font des messages sur TikTok particulièrement, quand je publie des affaires comme en lien avec les dispositifs qui protègent des ondes électromagnétiques. J'ai toujours envie de répondre genre, mais qu'est-ce que tu as à perdre de croire? Je te demande pas de dépenser de l'argent pour. Allô, Diane? Mais qu'est-ce que tu as à perdre? En tout cas, c'est sûr qu'en y croyant, tu vas générer moins d'ondes négatives à l'intérieur de toi. Parce que là, en ce moment, là, t'es comme tu bâches puis t'écris des mots super négatifs sur mon wall, sur mon mur. Puis moi, là, aujourd'hui, j'ai appris à m'en protéger. Fait que c'est pas moi qui est atteint par ces mots-là. C'est toi qui es atteint par ces mots-là. C'est toi qui génère l'énergie de ces mots-là en ce moment. Right? Fait que déjà ça, tu te sauverais de ça. Pardon, un alarme de voiture qui s'est déclenché. Et voilà, c'est terminé. Puis là, l'autre affaire que j'ai à dire, que j'ai envie de dire aussi, c'est il y a pourtant plein de choses qu'on ne voit pas en lesquelles on croit. On va commencer par Internet. On ne voit pas Internet. Pourtant, on y croit parce qu'on en profite à tous les jours, parce qu'on l'utilise, le dit Internet à tous les jours. On le voit pas, c'est de la magie, Internet. Le téléphone, c'est de la magie. C'est quand même assez incroyable que moi, d'une extrémité de l'Atlantique, je suis capable à toutes les secondes, n'importe quelle seconde de ma vie, je suis capable de communiquer avec quelqu'un qui est de l'autre côté complètement de l'Atlantique. C'est quand même fou. En une fraction de seconde, ma voix, elle est reçue par cette autre personne-là. Je le vois pas. Je serais pas capable de t'expliquer aujourd'hui comment ça fonctionne. Mais ça fonctionne. On le voit pas. J'y crois. Et moi, il y a des affaires qui fonctionnent pour moi que toi, tu croiras pas, puis tu vas me dire, c'est n'importe quoi, Émilie, ça va, là, la wouhou, ne serait-ce que genre mon expérience en lien avec l'ayahuasca la semaine passée. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui ne croit pas à la médecine ancestrale de l'ayahuasca. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui ont écouté ma vidéo puis qui étaient comme, bon, une autre granole qui débarque avec ses affaires, elle a vu l'amour, puis elle a ressenti
la paix intérieure, puis nanana, n'importe quoi. Tu sais, ici, vous regardez la première à avoir dit des affaires de même dans ma vie. Mais maintenant, je l'ai goûté, je l'ai vécu. Puis je veux dire, c'est impossible pour moi de ne pas croire en ça, parce que je l'ai vécu. Ceci étant dit, avant de l'avoir vécu, j'y croyais. À la preuve, j'étais allée. J'ai déboursé un certain montant pour participer à cette retraite-là et vivre l'expérience parce que je crois en la médecine des plantes. Ce en quoi ton médecin de famille ne croit absolument pas, puis que si tu lui dis, je vais essayer, pas l'ayahuasca nécessairement, mais n'importe quelle plante, il va faire, hey, tu dépenses pas ton énergie puis dépenses pas ton argent dans ces affaires-là. Les plantes, pour l'amour du ciel, c'est la nature. On vient de nature. Nous sommes faites de la nature. Puis là, on tente. En tout cas, bon, ça, c'est un autre sujet. mais tu sais, ouais, on croit en plein d'affaires qu'on voit pas. L'énergie, le placebo maintenant, les scientifiques, c'est au centre de plein d'études scientifiques aujourd'hui, le placebo, pas juste, ça fait des années que c'est au centre de plein d'études qui ne s'expliquent pas d'un point de vue scientifique, qui ne s'expliquent pas avec l'esprit ou le fonctionnement de pensée scientifique et cartésien avec lequel on est conditionné les humains. Pourtant, on ne peut pas faire autrement, les scientifiques inclus là-dedans, on ne peut pas faire autrement que d'admettre que ça fonctionne. Le placebo fonctionne. Placebo, c'est quoi? C'est quand tu dis à un patient, par exemple, en ce moment, je suis en train de t'administrer de la morphine, qui est un médicament qui va enlever ta douleur, puis on lui administre, par exemple, de l'eau saline, il n'y a pas de morphine dedans, puis on regarde les calculs, puis la douleur a effectivement baissé. C'est un fait. Comment ça qu'on est en train de, maintenant, dans certains pays du monde, d'anesthésier certaines personnes avant des chirurgies à l'aide d'hypnose, juste avec des mots, tu arrives à emmener le patient dans un état où il est endormi, il ne ressentira pas la douleur physique. C'est quand même assez incroyable. Tu sais, il y en a mille exemples. Dans mon pilier mindset, j'en parle tellement de ça. Le placebo et le nocebo, j'en parle parce que c'est magique. On ne comprend pas d'un point de vue scientifique pourquoi, mais ça fonctionne. Bien, les protections, les dispositifs comme ce que je porte autour de mon cou en ce moment, qui protègent ou qui changeraient la structure d'ondes électromagnétiques en ondes scalaires pour la faire passer de néfaste à non néfaste, à inoffensive, bien, c'est ça, c'est exactement la même chose. Tu sais? Il y a tellement de monde qui guérit qui passe de ça te fait dire un diagnostic effrayant, avec un prognostic de mort imminente, puis finalement, ils décident de ne pas adhérer à cette croyance-là, à ces statistiques-là, de sortir du médecin, puis de plutôt s'en remettre à une croyance invisible et non prouvée scientifiquement, et ils guérissent. C'est-tu de la magie? Écoute, je sais pas, c'est de la magie. Quand je vous ai introduit à cette technologie-là, puis à ma nouvelle collaboration, je vous parlais que cette compagnie-là, Espace Mom, elle est certifiée maintenant auprès du laboratoire du docteur Masaru Emoto. Okay, j'ai écrit son nom pour m'en rappeler, c'est un japonais. Si tu vas sur Wikipédia, il est écrit ce nom-là. Il va être écrit un pseudo-scientifique, parce que c'est un homme qui adhérait à ce genre de truc-là. En fait, ce qu'il disait, c'est où on peut se les procurer, va sur ma boutique en ligne. Je vous le dis, c'est dispendieux. C'est très dispendieux. Ça a l'air d'un morceau de bois de même, mais c'est pas un morceau de bois. À l'intérieur, ici, entre les deux, il y a cette espèce de technologie filaire-là. C'est comme tisselé. C'est comme une espèce de plaquette. C'est tout expliqué sur le site Espace-Mom, mais bref, c'est ça, c'est la technologie du physicien Nikola Tesla. C'est comme des espèces de petites plaquettes à l'intérieur les ondes électromagnétiques arrivent là, puis ils sont transformés en ondes scalaires, qui est une onde pas harmonieuse, mais c'est un type d'onde qui n'affecte pas nos organes. En tout cas, pour te les procurer, Diane, va sur mon site Internet dans la section boutique. Tu vas, dans l'onglet boutique, dans la section accessoires. Fait que donc, oui, certifié du laboratoire du docteur Masaru Emoto, un japonais ce qu'il disait, c'est que lui, il est décédé aujourd'hui, mais de son vivant, ce qu'il a essayé de prouver, c'est que la conscience humaine pouvait changer la structure moléculaire de l'eau. Vous en avez probablement déjà entendu parler.
Mais là, il parlait au départ de la conscience humaine, puis c'est passé à l'énergie, puis c'est passé aux ondes. Puis là, maintenant, c'est reconnu, en tout cas au Japon, c'est reconnu, puis en Europe aussi, je crois, puisque cette compagnie-là est française, puis qu'elle est allée chercher le badge, la certification de ce laboratoire-là, parce que avec les devices, tous les dispositifs différents qui font cette compagnie-là, le laboratoire a été capable de prouver que la structure moléculaire de l'eau, qui était disharmonieuse, qui n'était pas harmonieuse en contact avec des ondes électromagnétiques, retrouvait son harmonie et sa symétrie en contact de ces différents engins-là. C'est pas expliqué d'un point de vue scientifique. Mais c'est là. Nos yeux peuvent voir les différents modèles. Tu as un microscope, là, puis tu regardes la chose, tu regardes la molécule de l'eau, la même molécule d'eau, puis elle change devant tes yeux, tu le vois. Mais c'est pas expliqué scientifiquement. Tu sais? On se fout des jugements, la condition humaine est comme ça. Oui, tu as raison, Tony. L'important, c'est notre conscience en dent valoir, en faire le bien. Nous devons de mettre de côté nos œillères. Tu as tellement raison. Il y aura les consciencieux qui bénéficieront de ce bien-être et les autres qui traîneront jusqu'à leur fin. Merci pour tes vidéos, de toutes tes connaissances pour le bien des autres. C'est tellement gentil. Merci beaucoup, 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 Tony. J'apprécie énormément ce message-là. Merci, merci, merci. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. La preuve, c'est ce que je fais dans la vie. Mais je trouve ça intéressant comme réflexion. Je trouve ça intéressant de le partager puis de participer, j'espère, à ouvrir justement ces œillères-là. Ouvrir l'esprit des gens. Parce que en s'accrochant à quelque chose en quoi on croit depuis toujours, parce qu'on s'est fait dire de croire en ça, parce qu'on transporte cette croyance-là intrinsèque qu'on pourrait appeler des croyances limitantes, mettons, peu importe, on croit à ça, là, parce que, je sais pas, on croit en ça. Mais on s'empêche de découvrir de nouvelles choses. On stagne, tu sais. Qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a rien à perdre. C'est une décision en bout de ligne de croire ou de ne pas croire en quelque chose. Moi, à un moment donné, je fais, hey, non, je vais arrêter de m'attendre à recevoir le rapport officiel du Dieu de la science qui me permet de croire en quelque chose ou pas, puis je vais utiliser mon jugement, je vais me retourner vers mon cœur, puis mon instinct, puis mes guts, qu'est-ce qu'il me dit, mais aussi le résultat. Comment mon corps réagit, comment je réagis face à ces affaires-là, tu sais. Il y a une phrase qui dit « Étudier la souffrance diminue la souffrance ». C'est pas n'importe quoi. Une phrase, c'est des études qui ont démontré, littéralement, comme le placebo, c'est le principe du placebo, en fait, c'est quand la simple action d'étudier quelque chose, donc d'apprendre quelque chose de nouveau, diminue ou améliore le sujet qu'on étudie, la souffrance. Fait que, tu sais, les deux derniers lives que j'ai faits hier et avant-hier sur le sujet du système nerveux autonome, ben ça fait ça. Levez la main ceux qui se sentent mieux depuis. Je serais intriguée de le savoir, de voir si déjà vous vous êtes senti à la fin de c'était 1 heure mon live hier, si vous vous sentiez un petit peu plus posé à l'intérieur de vous à la fin de cette heure-là. En tout cas, mais oui, c'est pas n'importe quoi cette phrase-là, ça provient d'études. Je sais pas s'il y a un S à études ou il y en a pas, mais en tout cas, il y en a au moins une. Parce que la bonne nouvelle, c'est que les êtres humains, on est les seuls êtres sur cette terre qui sommes dotés d'un lobe frontal qui correspond à 40% de notre cerveau complet. Le lobe frontal, oui, Diane? Ah, je suis donc bien contente que tu dises ça. Yes. Yeah. Le lobe frontal, c'est responsable de plein de choses, dont la communication, le mouvement, plein de choses. Mais c'est là qu'on crée des nouvelles synapses, c'est là qu'on crée des nouvelles connaissances, puis on peut créer nous-mêmes des nouvelles connaissances. On peut revoir ce en quoi on croit, ce à quoi on a adhéré toute notre vie, puis revoir ça, puis voir, hey, ça me rend service, moi, de croire à ça ou en ça. Ou bien ça me rendrait peut-être plus service de croire à ça et à ça. Donc, je me mets à m'entraîner à croire en une nouvelle chose pour éventuellement générer des nouveaux résultats à l'intérieur de mon corps. Parce qu'on sait autre chose non prouvée à ce jour encore scientifiquement, c'est que l'énergie, les pensées, tout ce principe du placebo, tout ce en quoi on croit,
génère une énergie, en fait, officiellement, crée même une neuropeptide, qui est une hormone dans notre cerveau, qui est ensuite envoyée sous la forme d'un messager dans le reste de notre corps pour dire à notre corps de transformer ça en une émotion. C'est ça, les émotions. Pensée, neuropeptide, envoyée dans notre corps, puis notre corps ensuite s'exprime sous la forme d'une expression, d'une émotion. Fait que c'est ça. Ce qui est fabuleux, c'est que les humains, on est dotés de ça. Allô, Pascal? Bonjour. C'est plutôt pour toi, là, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Je me suis dit, Pascal, elle va être contente. Je fais mon live plus tôt ce soir. Que j'allais dire? Ah oui, c'est ça. C'est que lobe frontal, 40%, c'est chez les êtres humains, c'est le plus gros, suivi du chimpanzé à 17%. Fait que tu sais, ça vous montre un petit peu, ça vous donne une idée du cadeau qu'on nous a donné, la vie, parce que ce 40%-là, il est extrêmement puissant. Le lobe frontal est extrêmement puissant. C'est notre centrale de création. Si on ne parle pas de l'espace quantique, mais là, ça, c'est quelque chose d'autre, mon Dieu, de tellement pas prouvé, en lequel j'adhère complètement, qui est l'énergie, finalement. Peut-être qu'on y reparlera, quoi qu'il me reste seulement 4 lives, mais en tout cas, je vais revenir quand même dans l'année qui s'en vient. Fait que ouais, c'est ça que je voulais dire. Essayons de prendre un pas de recul sur nos croyances, sur ce en quoi on adhère, puis voir si on revalide ça encore aujourd'hui, si on dit oui encore à ces pensées-là aujourd'hui, ou si peut-être qu'on n'aurait pas envie de reformuler, reprogrammer, réinventer, réinstaller des nouvelles croyances. Tu sais, pour s'aider. Parce que l'évolution, c'est le mouvement. Il faut revoir ce en quoi on croit, etc., etc. Ouais, fait que c'est ça. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai tellement fait un long live hier d'une heure qu'aujourd'hui, il est plus court. Puis je vous épargne de mes longs partages denses. Parce que hier, c'était dense. Je suis très, très, très consciente de ça. Mais ouais, si jamais vous avez envie... Ben, en fait, je vous invite, encore une fois, je vous invite à plein de choses. Je vous invite à lever votre main dans les commentaires si vous êtes la personne qui croit en ce qu'on ne voit pas, si vous décidez de croire en ce que vous ne voyez pas dans la vie, pour vous donner une chance, pour vous permettre de découvrir de nouvelles choses, puis d'avancer. Tu sais. Non est en chemin en ce moment. Merci, c'est bien fine de t'en rappeler. J'ai pas une nouvelle d'elle, mais j'ai l'impression qu'elle est en chemin, parce qu'elle atterrissait à 1h30. Fait qu'elle devrait être sur la route. Ouais, fait que voilà. On aime tellement, ce n'est jamais assez long. T'es bien fine, Diane. Mon Dieu Seigneur, moi j'ai tout le temps l'impression que c'est trop long, mes affaires. Surtout hier, là, c'était long. 1 heure, j'ai fait « Quoi? Ça fait 1 heure que je parle? My God! » Ouais. Fait que c'est tout. Je trouve ça parfait parce qu'en fait, je travaille sur le pilier du mindset. Je commence à offrir des masterclass en anglais samedi dans le Wellness Center de ma communauté où j'habite. Puis je parle beaucoup de ça, du placebo. Je parle beaucoup de l'énergie qu'on génère à l'intérieur de nous, qui a une conséquence directe sur l'état de notre corps, non prouvé scientifiquement, mais bien réel. C'est là. On peut pas ignorer ça. On peut pas dire non, n'importe quoi. C'est là. Les chiffres sont là, les résultats sont là. Tu sais. Alors maintenant, posons-nous la question sur toutes les autres patentes dans notre vie notre automatisme, ça va être de faire n'importe quoi. Attends un peu. Utilise ton jugement. Puis, remets-toi peut-être au diapason de ta petite voix intérieure. Peut-être que ta petite voix intérieure, elle va dire encore, c'est n'importe quoi. Peut-être. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à découvrir au-delà de ce vieux conditionnement ou de cette vieille croyance limitante-là. Voilà pour mon live du jour. Je vous embrasse tout le monde. Bonne soirée et à demain.